programme aujourd'hui, dans ce second numéro des Stories, nous nous rendons au gymnase du Luxembourg à Metz, où une trentaine de migrants s'étaient installés mi-octobre. Puis nous ferons la rencontre de Lifou Messika, directrice de l'espace culturel Bernard-Marie Coltès, au campus universitaire de Metz. Elle nous présentera le bilan de sa première année de direction. Nous vous emmènerons ensuite découvrir le dancehall avec l'association Good to Go. Puis Marion viendra sur le plateau nous expliquer les enjeux économiques de la grève du 5 décembre. Enfin, nous reviendrons sur le mouvement social des chauffeurs de bus de Nancy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième édition des Stories, le journal du Master Journalisme et Médias Numériques de Metz. Sans plus attendre, nous prenons la direction du gymnase du Luxembourg où une trentaine de migrants s'étaient installés début octobre avec l'aide du collectif mosellan de lutte contre la misère. Retour sur cet événement avec Charlène Dozio et Maxime Gonzalez. Depuis la mi-octobre, c'est une quarantaine de migrants, hommes, femmes et enfants, qui occupent le gymnase du Luxembourg. Ils sont en attente d'un logement malgré une situation en règle. Certains d'entre eux vivent à même le sol dans des conditions précaires. C'est le cas de ce jeune, 16 ans, qui est ici avec sa famille. Là, je dessine, on fait ça. Du coup, ça se passe bien, ma journée ici. Ouais. C'est plus mieux ici de... C'est mieux ici qu'à là. Ouais. Les migrants sont aidés par des bénévoles, notamment ceux du collectif mosellan de lutte contre la misère et de l'association Action Froid. Ils se relaient jour et nuit afin de leur venir en aide et leur apporter chaque jour de quoi survivre. Plusieurs rassemblements devant la mairie de Metz ont été organisés par les militants afin d'exiger des actions rapides et pérennes pour les occupants du gymnase. Le moment est venu, monsieur le préfet, de nous annoncer votre décision, la seule humaine, réaliste et responsable, logement immédiat, continu, inconditionnel de toutes les personnes qui se sont réfugiées dans ce gymnase. Merci. Pour le moment, les migrants sont encore en attente d'un geste de la mairie et de nouveaux rassemblements sont à prévoir pour les semaines à venir. Depuis le 15 novembre, les migrants ont été évacués du gymnase et relogés par la mairie. Parlons à présent vie étudiante. On retrouve notre journaliste Lorraine Paul à l'espace BMK au campus du Solcy. Lifou Messika, bonjour. Cela fait un peu plus d'1 an que vous avez repris l'espace Bernard-Marie Coltès. Quel bilan pouvez-vous en retirer? Comment a évolué finalement l'espace Coltès? Bonjour. Alors, une année, ça passe très vite. Et en même temps, c'est très dense. Donc, il a fallu remettre en place tout le principe de l'espace Bernard-Marie Coltès dans sa relation aux différentes composantes. Et je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente du résultat et de la fréquentation. Avant de reprendre la direction de l'espace Coltès, vous avez été plus d'une vingtaine d'années dans le théâtre parisien Les Déchargeurs. En quoi cette expérience vous a-t-elle aidé finalement pour prendre la direction de l'espace Coltès? C'était déjà un lieu qui accueillait les premiers pas, les écritures contemporaines, donc dans ce sens, ça ne me change pas beaucoup. En revanche, comme c'était un petit lieu, il a fallu utiliser en fait tous les outils qui sont à notre disposition pour jouer autour de l'économie culturelle. Et ça m'a permis de développer des outils qui me sont fort utiles aujourd'hui pour le projet. Cette saison, on a plus particulièrement abordé le cycle financier. Pour la saison prochaine, j'ai envie d'explorer les médias et tout ce qu'ils apportent, les fake news, les différents métiers aussi que comporte cet univers-là des médias. Au niveau du corps, cette année, c'était plutôt la maladie, l'atteinte qui est portée au corps, que ce soit volontairement, involontairement, avec la mort, le suicide, la maladie. Et puis l'année prochaine, ce sera davantage les questions d'identité, de genre qui vont être abordées. Et puis... Voilà, je pense que ces 3 thématiques-là, en fait, elles ont besoin d'être explorées pour... En fait, finalement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir procurer des clés, enfin, de porter du sens, essayer de mieux comprendre la société dans laquelle on vit, mais évidemment avec un petit côté divertissant qu'apporte le spectacle vivant. Merci à Lorraine, en duplex depuis l'espace BMK au campus du Solcy.
Direction Nancy maintenant, où nous allons découvrir l'association Good to Go qui propose des cours de dancehall, cette danse venue tout droit de la Jamaïque. Un reportage de Barbara Paul Foss et Oran Benoît. La dancehall, elle est codifiée par des steps qui sont créés par des danseurs jamaïcains et c'est des steps qui sont issus de la vie quotidienne. Donc il y a beaucoup d'ondulations, beaucoup de mouvements de hanches, beaucoup de mouvements de haut de corps très ondulés. 2 et 2 fois. Pour et les hommes et les femmes aussi. Et il y a aussi un côté un peu sexy quand on parle de dancehall gal, donc où vraiment la femme et les formes et les atouts de la femme sont vraiment mis en avant. À Nancy, donc avec Good to Go, on fait des cours pour tous les niveaux, donc débutants, confirmés ou intermédiaires. On voit les bases, old school, new school, middle school. On voit vraiment un peu toutes les formes de la dancehall et les styles aussi, parce qu'il y a différents styles aussi en dancehall. Vous pourrez retrouver l'association à Tomblaine le 21 décembre pour un show caritatif. À présent, nous retrouvons Marion Adrast pour un point économie. Bonjour Marion. Bonjour Laura. Un communiqué intersyndical appelle l'ensemble des salariés du public et du privé à la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites à points. La mobilisation pourrait être reconduite. Marion, d'abord, est-ce que l'on sait en quoi va consister ce projet ? Eh bien, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, préconise depuis cet été un nouveau système de retraite commun à tous les Français, et ce, peu importe leur statut et leur profession. Le but, simplifier le système de retraite actuel qui comprend 42 régimes, des droits et des pensions différents selon les statuts professionnels. Chaque euro cotisé par jour de travail serait alors converti en points dans un compte unique qui donnerait accès aux mêmes droits pour tous. 1 euro égale 1 point. Quels secteurs suivront le plus la grève, Marion ? Eh bien, dans le domaine des transports, c'est la disparition des régimes spéciaux qui inquiète les salariés de la SNCF et de la RATP. Le personnel souhaite notamment conserver les départs à la retraite anticipés pour les agents de conduite. Leur syndicat appelle donc à la grève et la SNCF a quant à elle fermé ses billets à la vente du 5 au 8 décembre. Les fédérations de routiers FO Transport et UNSA Transport ont également lancé un appel à la grève contre la réforme des retraites et la réduction de l'avantage fiscal sur le carburant pour les transporteurs routiers. Et puis du côté d'Air France, 3 syndicats implantés auprès du personnel au sol ont également déposé des préavis. Et du côté des enseignants ? Eh bien, la plupart des syndicats d'enseignants, ont également appelé les professeurs des premiers et second degrés à la grève. Actuellement, le calcul de retraite pour les fonctionnaires prend en compte l'indice de rémunération des 6 derniers mois. Or, le nouveau calcul prendrait en compte la totalité de la carrière. Et sans revalorisation des salaires, l'UNSA estime que la réforme entraînerait pour les personnels enseignants une diminution de 30% du montant de la retraite à cause des faibles indemnités perçues. Et est-ce que les étudiants vont rejoindre ce mouvement social, Marion ? Bien que le premier syndicat étudiant, la FAGE, n'ait pas appelé à la grève, le syndicat étudiant de l'UNEF, lui, a incité à manifester pour maintenir la pression sur le gouvernement au sujet de la réévaluation des bourses. Beaucoup de soignants aussi en grève depuis 8 mois ont également annoncé qu'ils seraient dans la rue le 5 décembre pour dénoncer leurs conditions de travail, même si tous ne sont pas d'accord sur cette date. Et les Gilets jaunes, enfin, devraient également participer à la grève du 5 décembre. Leur assemblée des assemblées locales a appelé à rejoindre la mobilisation nationale. Selon un sondage BVA, ce sont les ouvriers et les agents du service public qui seront les plus nombreux à soutenir cette grève. Merci Marion. Retour à Nancy où la grève des bus perdure. Un désaccord entre le personnel et Keolis, qui gère le réseau, a poussé les conducteurs à entamer une grève depuis début septembre. Un reportage de Naïla Bouakaz et Maxime Gonzalez. Depuis le 28 septembre 2019, les chauffeurs de bus de la ville de Nancy sont en grève. Les raisons sont multiples et témoignent d'un vrai dysfonctionnement interne. Le 28, ils étaient 96% des effectifs à faire grève. Depuis, 20% d'entre eux sont en arrêt maladie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens où on les envoie sur des lignes
ou ils n'ont même pas eu la formation de la ligne. Donc nous, on a demandé aussi à ce qu'il y ait eu au moins un accompagnateur sur un voyage. Le problème, c'est qu'un voyage, des fois, c'est pas suffisant non plus. Le fait d'être en retard tout le temps, donc à chaque terminus, ils sont pas en avance, donc ils repartent aussitôt. Ça fait des fois des 2 heures ou 3 heures de trajet sans décoller du siège. Les conditions de travail étant de plus en plus compliquées, certains chauffeurs ne tiennent plus la cadence. Sans compter les lignes où il n'y a même pas de toilettes. Donc les gens ne peuvent même plus aller aux toilettes pour faire leurs besoins. Il y en a même qui ne boivent pas d'eau avant de venir travailler pour être sûr de ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes pendant les 8h, 8h30 de travail. Et avant, on faisait 80-90 km. Aujourd'hui, on en fait 120, 130, voire 160 par jour en 8 heures en ville. Leur volonté, améliorer le service public. Parce qu'à la base, on se bat quand même pour eux. Si le service public était réellement là, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Keolis, loin d'être décidé à revenir sur ses positions, laisse présager une grève jusqu'à janvier 2020. Si aucun accord n'est trouvé durant le mois de décembre, le préavis de grève pourra être reconduit en janvier. Et c'est la fin de ce second numéro d'Estory. Merci à tous de nous avoir suivis. En attendant la prochaine édition, vous pourrez retrouver notre reportage sur webullition.info ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom. À bientôt!